Une citation bien connue et bien vraie dit que si tu veux faire quelque chose, tu trouveras un moyen. Mais si tu ne veux pas, tu trouveras une excuse. Aujourd'hui, prends la décision de t'engager à faire ce que tu veux vraiment faire. Ne te fais pas seulement des promesses, mais engage-toi envers toi-même à atteindre l'objectif que tu veux atteindre. Ne compte pas sur la motivation uniquement pour faire ce que tu as à faire, mais forge-toi une habitude autour de ce que tu veux faire pour devenir ce que tu veux. Rien ne s'acquiert du jour au lendemain, mais à force de persévérance, de constance, d'endurance et surtout de sortie de sa zone de confort. Tu veux devenir plus sportif, plus sportive? Bloque-toi un jour, bloque-toi une heure. Prépare ta tenue et les exercices que tu veux faire. Et le jour J, pas d'excuses. Tu veux grandir dans ta connaissance de la parole de Dieu? Sélectionne un créneau horaire où tu liras chaque jour un chapitre de la Bible. Et le jour J, pas d'excuses. Tu veux écrire un livre? Développer une activité? Engage-toi à le faire et donne-toi à 100%. N'attends pas que les encouragements te viennent des gens. Ça doit venir de toi. Ça doit venir de ton intérieur. Car toi seul sais ce que cela va t'apporter. Comme on dit, ne mets pas la clé de ton bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. On ne connaît pas le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est une énigme dont seul Dieu connaît les profondeurs. Aujourd'hui, il est pour toi et demain, il est contre toi. Tout le monde n'est pas pour ton progrès. Certains auront mal au fond d'eux de te voir faire ce que tu as à faire, ou de te voir devenir meilleur, ou même commencer à placer les billes pour devenir meilleur. Et ils trouveront toujours à redire pour te décourager, voire même pour te dissuader. Moi, je te dis, encourage-toi, motive-toi, fixe-toi des objectifs et donne-toi les moyens pour les atteindre. Fais-le progressivement, mais fais-le. Quelle que soit notre faim, on mange une bouchée à la fois. Mais fais ce que tu sais être bon pour toi. Et sache qu'il y aura toujours un vieux prophète qui se lèvera pour chercher à te dérouter. Je vais rapidement te parler de l'histoire de 1 roi 13. Le prophète qui est venu de Juda a reçu une mission de Dieu. Mais un autre est venu à sa rencontre disant avoir reçu un message lui aussi, mais de la part d'un ange de Dieu. Et ce message allait dans le sens contraire du message initial. Et quand vous lirez l'histoire, au verset 18, vous verrez qu'on nous dit que le vieux prophète mentait. Comme je le disais, on ne connaît pas le cœur des gens et on ne sait jamais avec quelle intention ils viennent nous dire certaines choses. C'est pourquoi, aussi souvent que possible, garde tes projets pour toi. Sans quoi, tu verras et vivras toutes sortes d'oppositions. Plus tu es discret, plus tu es discrète, moins il y aura de choses à attaquer, à contrer ou à bloquer dans ta vie. Parce que tu ne dois pas croire que tout le monde a le même cœur que toi. Ça, non. Ne donne pas de ton temps, ni de tes oreilles aux prophètes de malheur. Les gens qui te diront que ce que tu veux faire ne sert à rien. Tout simplement parce que ce n'est pas eux qui le font, et encore moins eux qui en auraient eu l'idée. Et le jour où tu le fais, et que tu viennes à réussir, ils seront les premiers à dire « Moi aussi je veux la même chose ». Alors qu'avant ils disaient « Moi aussi je suis prophète comme toi, mais j'ai reçu un autre son de cloche, une autre version, une autre façon de voir les choses et de faire les choses ». Et quelle est la fin de l'histoire de 1 roi 13 ? N'est-ce pas que le prophète venant de Juda est mort à cause de sa désobéissance et que le vieux prophète a demandé à être enterré à ses côtés? Il a reconnu que le prophète qui est appelé rebelle avait raison dans tout ce qu'il disait concernant l'autel de Béthel, qu'il était dans le vrai. Le prophète avait bien commencé, mais il a trouvé la mort parce qu'il a écouté une personne qui semblait bien intentionnée. Ne laisse pas tes projets mourir parce qu'une personne te paraît bien intentionnée. Ne te préoccupe pas de ce que les gens vont dire ou penser. Qu'on te soutienne ou pas, qu'on t'approuve ou pas, ce n'est pas ton problème. Que les gens disent « moi aussi je l'ai fait mais ça n'a pas marché », que cela ne t'influence pas. Si ça n'a pas marché pour eux, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas pour toi. Tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose.
Tout le monde écoute la musique, mais chacun a sa partie préférée, son instrument préféré. Ça t'est déjà arrivé de vouloir faire quelque chose, d'en parler à quelqu'un, et que cette personne t'en dissuade? Et quelque temps après, tu regrettes dans ton cœur en te disant « J'aurais dû m'écouter et le faire quand même ». Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Si ça ne marche pas, au moins tu l'auras fait. Plutôt que de ne rien faire, sans savoir si ça aurait marché pour toi ou pas, au risque de répéter mais l'idée est là, personne n'a jamais atteint un autre niveau de sa vie sans en avoir payé le prix. Et personne ne vivra sa victoire si ses oreilles sont plus attentives à ce que lui disent les hommes que ce que lui dit son cœur. Parce que ce qui est important pour toi ne l'est pas pour l'autre. Sur ce, bon courage.